Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés, alors là, il y a une autre traduction, par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'odorat? Où serait l'ouïe, pardon. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Je voudrais ce matin parler de l'importance de la puissance, non pas de la puissance de l'unité, mais de la bénédiction que l'unité entraîne. Je ne peux pas en parler ce matin parce que c'est trop long, mais je voudrais d'abord dire ce matin les écueils qui peuvent se produire pour empêcher l'unité et de ce fait-là bloquer l'action du corps de Christ dans ce monde. Je vais le présenter peut-être d'une autre façon encore. Je voudrais ce matin partager avec vous les points sur lesquels nous devons être attentifs pour que dans la marche de l'Esprit, dans la mouvance du Saint-Esprit, dans la marche en avant et dans la multiplication de l'œuvre de Dieu au milieu de nous, et dans la multiplicité des responsables et responsabilités qui vont se développer bien sûr de plus en plus, eh bien, nous devons savoir quelques règles, quelques points du code de la route du ciel, pour éviter de laisser accès au diable, pour éviter que le malin puisse trouver un moyen de bloquer cette œuvre de Dieu qui se développe, et pour aussi nous protéger nous-mêmes. Parce que vous savez que Dieu construit avec des hommes et avec des femmes, et si le malin réussit à nous faire dévier individuellement, eh bien il arrive à paralyser tout le corps. Et je voudrais donc ce matin parler un petit peu des différents points qui sont, on pourrait peut-être appeler ça les causes de problèmes, de difficultés dans les églises, les causes et les problèmes de division, de difficultés de relations qui existent dans l'Église. Tout d'abord, nous venons de lire que dans cet épître aux Corinthiens, que la vision que Dieu a pour l'Église, c'est un corps dont nous sommes les uns et les autres des membres, chacun pour sa part. Et chaque membre est dépendant de l'autre. Cela, nous devons bien le comprendre parce que nous entendons bien souvent le mot chez mon ministère, mon travail pour le Seigneur, c'est pas ça du tout, c'est une erreur biblique, c'est pas mon ministère, c'est le ministère de l'Église dont le sang coule au travers de moi pour l'exécuter. Les dons, c'est pas mes dons spirituels, c'est pas mon don de prophétie, c'est pas mon don d'interprétation, c'est pas mon don de parler en langue, c'est le don au corps de Christ et ce don se manifeste au travers du membre que je suis. Donc, si vous voulez bien, nous devons perdre, si nous l'avons encore, tout sentiment de propriété personnelle. Que n'as-tu que tu n'aies reçu, dit l'apôtre Paul, et ce que tu as reçu ne t'appartient pas, il appartient au corps. C'est pour cette raison qu'il y a un premier danger, c'est d'avoir une vision d'aduler les uns, de les mettre sur un piédestal, d'ignorer les autres en disant ceux-là ils n'ont pas grand-chose, ils ne sont pas intéressants, ou alors de penser que nous on a un don et puis de faire ça un petit peu comme si c'était nous les vrais dépositaires, et vous savez que ça enfle toujours un petit peu. Eh bien non, nous devons avoir une vision juste. D'abord, c'est que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui l'a donné au corps, et je n'ai de la valeur que dans la mesure où je suis dans le corps de Christ. C'est comme si ma main pouvait avoir tous les dons possibles et imaginables, la capacité de kleptomanie, pour faucher le portefeuille des autres, ben, si je la coupe et qu'elle se promène tout seule, elle n'a plus aucune importance. Elle est coupée, elle sèche, elle va dépérir. Donc, il faut bien comprendre
que notre vie chrétienne n'a un sens que dans la mesure où nous sommes attachés au corps. Tout le reste, c'est, vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez écouter des prédicateurs, ça ne changera absolument rien. La parole de Dieu est très claire, la main ne peut pas dire à l'œil ne peut pas dire à l'ouïe, je n'ai pas besoin de toi. Donc, ayons bien conscience que l'humilité de Dieu garde ainsi nos cœurs, que tout ce que nous avons appartient aux autres. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dit l'apôtre Paul, nous appartenons à Dieu, et la preuve que nous appartenons réellement à Dieu, c'est que nous avons compris et que nous acceptons d'appartenir aux autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc cela, nous devons bien le comprendre. Tout le reste, c'est des raisonnements qui finalement encouragent l'individualisme et l'égocentrisme. Mais la vraie marque spirituelle d'un homme ou d'une femme de Dieu se reconnaît dans la capacité d'être en dépendance avec les autres. Alors ceci étant un petit peu dit, j'aimerais maintenant voir un petit peu dans cette optique générale les problèmes qu'il peut y avoir et qui peuvent se produire. Et je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, je dis ça parce qu'ils peuvent se produire aussi longtemps que le monde est monde, que le cœur humain est le cœur humain, que le diable n'est pas encore enchaîné et que toutes choses ne seront pas faites nouvelles après le millénium. Eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous aurons toujours des combats avec nous-mêmes, nous aurons toujours des combats avec le malin et nous aurons toujours des combats les uns avec les autres parce que le travail de Dieu se fait au travers de la communauté. Vous savez, quand on est seul, on fait ce qui nous plaît. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart fait ce qui lui plaît. C'est facile de faire ce que vous voulez chez vous. Mais quand vous êtes ensemble, à 2 ou 3, ça commence à frictionner. Lui, il pense comme ça, moi, je pense comme ça. Alors, la capacité de se taire, la capacité d'accepter l'autre, très, très difficile souvent. Et ça nous frotte, et les cailloux du torrent se frottant ensemble, ils se polissent, et nous les mettons ensuite sur une vitrine, ça serait très joli. Et vous savez que dans une masse comme ça, il y a aussi l'inverse, dans une masse comme ça, on peut avoir des difficultés. Il y en a qui ont un caractère de chien parmi les chrétiens, c'est pour le dire. Ça se voit pas, ils sont là, ils sont tout beaux, une cravate, un beau foulard, alléluia, on chante, loué soit Dieu. Mais vous les collez à 3 ou 4 ensemble dans un groupe de prière, ils vous sèment une division terrible. Pourquoi ? Eh bien, je veux le dire, non pas pour juger, mais simplement pour montrer que les problèmes fondamentaux qui étaient en eux n'ont pas pu s'exprimer et n'ont pas pu se régler. Alors ce matin, j'aimerais aussi vous aider, frères et sœurs, chers amis. Si dans votre vie, soyez honnête avec vous-même, si dans votre vie vous avez une incapacité de relation avec les autres, si vous avez une incapacité de grandir dans l'Église, dans l'harmonie du corps, alors, vous savez qu'a dit Jésus, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence d'abord à regarder ta poutre. Et j'aimerais ce matin vous proposer, s'il y a une poutre, de vous montrer comment l'enlever, mais d'un autre côté, si un jour le diable veut vous coller une poutre dans l'œil, ne vous laissez pas mettre un bleu, dégagez-vous. Alors donc, voyons un petit peu cela. Un premier point, une première cause, une première faille, c'est ceci. Le premier point, c'est quand on désire, et ça c'est la nature humaine, c'est la nature charnelle, quand nous désirons une place qui ne nous correspond pas. Je répète, quand nous désirons une place dans l'Église ou quelque part, et cette place ne nous convient pas, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. En un mot, revendiquer une place. Il est évident que lorsque beaucoup de gens revendiquent une place, il y en aura toujours, parce qu'il n'y a pas 36, une chaise, il peut y avoir qu'une seule personne, eh bien lorsque plusieurs revendiquent la même chaise, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, c'est le plus costaud qui casse les autres de côté et qui s'assoit. Mais c'est peut-être pas celui-là qui devait être assis sur cette chaise-là. Et il y a un danger, une des causes de division, de problèmes dans l'œuvre de Dieu, et un danger pour l'avenir. Vous cherchez des places, là? C'est le moment. Allez, tiens, passe la chaise ici. Passez une chaise. C'est donc vouloir une place par nous-mêmes. Dès que vous voulez quelque chose, les tensions intérieures se mettent en marche. Mais un autre problème est celui-ci. Lorsque quelqu'un a une place qu'on lui a donnée par erreur ou trop tôt, et qui, à ce moment-là, pose des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui est à une place qui n'est pas sa fonction réelle selon le cœur de Dieu. On peut distribuer des fonctions, on peut donner des fonctions aux gens,
Mais on peut se rendre compte très vite, ou plus tard, que ce gars-là n'était pas à sa place, qu'on lui a donné une place qui n'était pas la sienne. Et quelqu'un qui est à une place qui ne lui appartient pas, ça va être un obstacle terrible au développement de l'œuvre de Dieu. Et alors, par exemple, désirer avoir une place, ou se rendre compte qu'on est à une place que finalement n'est pas la nôtre dans l'Esprit de Dieu, c'est assez honnête pour le reconnaître, mais il y a des gens qui ne le reconnaissent pas, eh bien, ça leur démontre un manque de maturité, d'abord de ceux qui l'ont peut-être mis, et puis aussi de celui qui y est, parce qu'il a voulu une place. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, ou quand quelqu'un est à la mauvaise place, ou quand quelqu'un désire, rien que dans son cœur, une place, vous avez automatiquement des tensions. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre l'histoire, le récit de la noce. Jésus dit à un homme, un jour Jésus est invité à une noce, et il voit tout le monde qui veut prendre la meilleure place devant. Alors Jésus dit à l'un, écoute, quand tu vas à la noce, eh bien prends la dernière place. Alors le maître de la maison, c'est parce que si un autre vient, si tu prends la première place, un autre qui a plus d'honneur que toi, ou plus de capacité que toi, le maître de la maison va te dire, écoute, tu vas un petit peu déloger de là, tu vas un petit peu plus loin, parce qu'il y en a un autre à qui cette place est réservée. Alors Jésus dit, au contraire, si tu prends la dernière place, alors le maître de la maison va dire, écoute mon ami, monte plus haut, et tu n'auras pas à avoir honte d'être recalé. Et vous avez là la clé d'une croissance spirituelle d'un homme, d'une femme, d'un jeune ou d'une jeune, dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vouloir avoir une place, c'est au contraire prendre la place du serviteur, la dernière place. Et alors, c'est le maître de la noce, c'est Dieu d'abord, et puis les autorités ensuite, que Dieu a établi. Je suis désolé, mais Dieu établit des autorités. Vous savez, même si notre fichu caractère n'accepte pas, mais c'est quand même comme ça, eh bien, à ce moment-là, on vous dira, mon ami, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut. Alors, ce n'est pas nous qui montons, c'est Dieu qui nous fait monter au travers des uns ou des autres, ou selon les circonstances. Et dès qu'il y a quelqu'un qui veut monter, il y a problème. C'est une des causes des problèmes de difficulté dans l'œuvre de Dieu. Et c'est un danger qui peut arriver. Pourquoi? Alors, pourquoi le problème? Eh bien, c'est simple. Quelqu'un qui veut une place, n'importe laquelle, et à qui vous la lui refusez, il saute au plafond et il crée de la division. Le fait de vouloir une place ouvre la porte à la convoitise et la porte ouvre la porte à la jalousie. Et dès que la personne, au lieu de s'attendre à Dieu et d'attendre qu'on la fasse monter, dès qu'elle veut, quand quelqu'un d'autre est mis à la place, ou quand on ne lui donne pas ce qu'elle veut, vous avez le résultat. Soit la personne quitte l'église, soit la personne murmure après les responsables, soit elle conteste, soit elle fait une mauvaise figure, soit elle est pire que du fiel, c'est toujours des choses mauvaises qui sortent, hein, etc. Parce que dans son cœur, elle n'a pas compris, cette personne n'a pas compris la clé de la croissance spirituelle, c'est s'abaisser pour que Dieu nous élève au temps convenable. Alors, le masque tombe quand on refuse à quelqu'un ce qu'il veut. Et c'est là que ça cause des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Il faut bien en avoir conscience. Mes amis, je pose une question. Vous désirez servir le Seigneur de tout votre cœur. Ça, c'est une bonne volonté, ça. Mais est-ce que vous désirez quelque chose? Et est-ce que vous trouvez qu'on ne vous l'a pas donné? Et est-ce que cela a entraîné de l'amertume? Alors j'aimerais vous dire, ce n'est pas les autres qui ont tort. C'est vous qui n'avez pas accepté la formation de Dieu qui vous a dit, il ne s'agit pas de prendre. Il s'agit d'attendre que Dieu te donne. Et je voudrais rappeler ce soir qu'il a fallu 40 années à Moïse pour être formé. Et nous, on voudrait en quelques mois être plus grand que Moïse, plus grand que Jésus, et ne pas accepter cette formation-là. Celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, je n'insiste pas, je pense que vous m'avez compris. Et une autre cause de difficulté, c'est des gens qui ne connaissent pas leur ministère. C'est fou ce qu'on se trompe sur soi-même. Si je vous demandais, si je prenais n'importe lequel d'entre vous, je disais, tu ne trouves pas que tu es beau? Il dirait, bien sûr que je suis beau. Hein? Ben c'est sûr, chacun on se trouve bien, et après tout, le roi n'est pas notre cousin. Hein? On est bien, on estime qu'on a nos qualités, on estime qu'on a nos capacités, et puis quand les autres n'ont pas l'air de s'en apercevoir, on estime que ce sont soit des jaloux, soit qu'ils n'y comprennent rien. Mais nous, on est tellement différents, nous. Hein? Ça, Edith Piaf, je crois qu'il chantait ça. Hein? Nous, on est tellement sûrs de nous-mêmes, parce qu'on ne se voit pas. Vous savez, le premier miroir sûr que nous pouvons utiliser pour apprendre à nous voir, c'est la Bible. Les autres miroirs, ils sont trompeurs.
Regardez, vous savez la méthode Coué, vous regardez dans une classe, je suis beau, au début vous dites je suis beau, puis je suis beau, vous allez vous pâmer, tellement vous allez vous trouver beau. Hein. Mais nous avons besoin les uns des autres pour apprendre à nous connaître. Socrate disait connais-toi toi-même, hein? Mais nous avons besoin de nous apprendre à nous connaître, et Dieu va nous apprendre à nous connaître au travers des autres. Cela est très important, hein? Et nous devons apprendre à réaliser notre ministère, pas seulement par une inclinaison intérieure, parfois on peut avoir une frite du tonnerre, excusez-moi du terme, un punch du tonnerre, mais on ne peut pas forcément être dans notre ministère, c'est simplement un élan qui est là, mais qui n'est pas forcément un ministère, hein. Nous pouvons avoir cela, et être tout à fait dans l'arrière. Vous avez des pasteurs dans les églises qui sont des évangélistes, et vous avez des évangélistes dans l'œuvre de Dieu qui devraient en réalité être des pasteurs. Mais chacun va parce que formé comme ça, parce que raisonnant comme ça, parce qu'il y a un contexte auquel il n'arrive pas à échapper. Et il y a plusieurs choses comme ça qui sont que nous devons apprendre. Une des causes aussi de difficulté dans l'œuvre de Dieu, c'est d'exercer un ministère qui n'est pas le nôtre. Parce que nous n'avons pas compris ou connu notre propre vocation, notre propre place dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais encore dire ceci, c'est très 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 difficile de faire enlever quelqu'un d'une place qu'on lui a donnée ou qu'il a pris. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, c'est beaucoup plus facile de faire monter quelqu'un sur l'estrade que de le faire descendre. Ça, vous pouvez en être sûr, hein, parce qu'on s'habitue à l'estrade, je me sens à l'aise. Non, mais je veux dire, hein, c'est beaucoup plus facile de faire monter quelqu'un sur l'estrade, mais à un moment donné, faites-le descendre, vous verrez un petit peu de quel bois il se chauffe. C'est ma place, c'est mon balai. Hein? Eh bien, vous savez, beaucoup plus qu'on ne le pense, c'est là. C'est fou ce qu'on a le sentiment du propriétaire. Hein? En réalité, on n'a rien, rien ne nous appartient, rien. Mais il y a celui qui s'abaisse, je le rappelle, hein, sera élevé. Alors je voudrais dire encore que nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. Hein, la parole de Dieu est très claire. Nous pouvons donc nous exhorter mutuellement, c'est le principe du corps de Christ, c'est le principe de la relation des chrétiens, c'est le principe des cellules de prière, c'est le principe des cellules de prière, c'est le principe de la communion fraternelle. Mais la Bible est très claire, elle dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi vous qui enseignent. Hein? Ça c'est très clair, parce qu'on est jugé de façon beaucoup plus responsable que les autres. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. En tant que, si vous voulez, en tant que prédicateur, ou en tant que pasteur, ou en tant que docteur, ou en tant qu'évangéliste, ou en tant que truc, ma vie va influencer sur celle des autres. Les gens se font un critère de la foi chrétienne par rapport à ce qu'ils voient de ceux qui la prêchent. Donc, si ma vie est fausse, si mon enseignement est faux, si mon comportement est faux, les autres vont réagir par rapport à ça. Si mon comportement est juste, à ce moment-là, leur réaction sera juste. Ou leur influence, ou l'influence que j'exerce sur eux sera juste. Mais si mon influence est mauvaise, je serai une cause soit de chute, soit une cause de manque de croissance, soit une cause de péché pour ces gens-là. Et Dieu, un jour, m'en demandera compte. Et c'est là que vous devez comprendre. Vous savez, souvent on dit, ah, lui, il est pasteur, il est aidé par le Seigneur. Mes amis, je vous laisserai la place pendant un mois, vous comprendriez qu'il vaut mieux être, j'allais dire SNCF, mais le frère Antique est là, je ne peux pas le dire. Vaut mieux être tranquille dans sa vie, on prend ses petites vacances, on sort le soir, on est tranquille, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, on est tranquille. Mais je voudrais vous dire que dès que vous êtes à une place d'autorité, vous avez des pressions que personne ne peut comprendre. Et si vous n'êtes pas à votre place dans ces moments-là, cette place que vous n'avez pas, qui n'est pas la vôtre, vous tuera. Et il est important de comprendre cela pour que nous réalisions l'importance, aussi, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être sérieux, l'importance qu'il y a d'être à notre place. Bon. Je rappelle que dans le livre des Actes, dans les Épîtres, on voit les anciens prier, jeûner avant d'établir quelqu'un officiellement dans l'œuvre de Dieu, par exemple, hein, pour l'imposition des mains des anciens. Quels sont encore comment peut-on voir si quelqu'un n'est pas à sa place ou que quelqu'un n'est pas encore mûr spirituellement pour exercer une autorité ou pour agir? C'est quand quelqu'un cherche à exercer une autorité ou une domination. On peut utiliser ça d'une façon très simple. Vous savez, on peut utiliser les choses de Dieu. Hein. Je vais prendre un exemple. Hein. Je peux vouloir faire la cuisine le dimanche à midi. Mais si je commence à établir une domination, ça prouve que c'est charnel, ça n'a rien à voir avec le spirituel.
C'est la mauvaise graine de la chair humaine qui est en train de vouloir servir Dieu. Si je veux profiter de ça pour exercer quelque chose, si je domine au travers de l'enseignement, si en tant que pasteur je veux dominer, si en tant que responsable de quelque chose, d'un jeune par exemple, je veux dominer, je veux en un mot m'assurer ma place, mon rayonnement, alors c'est le ver dans la pomme dès le départ. Un tel homme, une telle femme ne doit absolument pas être accepté comme responsable dans l'Église. Et nous devons veiller, je le dis pour les tant de responsables de cellule que pour d'autres, si vous sentez quelqu'un qui dans l'auditoire ou dans les chrétiens veut s'installer, veut prendre sa place, bloquez-le. Bloquez-le, il vaut mieux qu'il s'en aille que de vouloir prendre les places des autres. Parce que quelqu'un comme ça va plus tard faire de la division et va empêcher l'œuvre de Dieu de grandir. Nous devons savoir que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et que nous devons savoir que nous n'avons pas à prendre. Qu'est-ce qu'il est dit du Christ? Il n'a pas cherché comme une proie à arracher de se faire égal avec Dieu. Non, il est descendu. Il est descendu, il est descendu. Et parce qu'il est descendu, Dieu l'a souverainement élevé. Mais celui qu'on sent qui s'élève, il doit être arrêté. Je ne dis pas dire qu'il faut être bloqué, je ne dis pas dire qu'il faut être traumatisé, je ne dis pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut y aller à fond. Mais je parle là d'une disposition de cœur. Nous ne cherchons pas à plaire à nous-mêmes ou à accaparer les choses pour nous, nous cherchons à vivre pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et c'est justement quand quelqu'un veut exercer, chercher à dominer, quand quelqu'un veut être reconnu. Moi, on ne me reconnaît pas, souvent on dit. Souvent on dit, mais moi, on ne reconnaît pas ce que j'ai fait, on ne reconnaît pas. Mais mon ami, qu'est-ce que te dit la Bible? Est-ce que les hommes doivent te reconnaître ou est-ce que c'est Dieu qui doit reconnaître? C'est encore là, et nous allons arriver, on ne va pas remontrer ensuite les causes médicales de ce genre de problème. Hein. Le désir d'être reconnu par les autres est charnel. L'apôtre Paul dit, si je voulais encore plaire aux hommes, c'est fini, vous savez. Une vocation dans le Seigneur, c'est terminé. Vous pouvez avoir le monde contre vous, non pas à cause de votre faute, mais si vous faites ça pour la gloire de Dieu, vous êtes libérés. Et j'ose dire, quelqu'un qui veut être reconnu par les autres, quelqu'un qui veut être apprécié par les autres. Souvent, il y a des gens qui disent, ah mais va le dire toi, parce que moi j'ose pas, je ne peux pas me le mettre à dos. C'est facile, mais si vous n'avez pas, en tant qu'exercice d'une responsabilité, le courage de vous faire parfois des ennemis, vous êtes disqualifié pour l'autorité. C'est pas possible. On veut plaire aux hommes, alors que Dieu nous demande de lui plaire d'abord à lui. Et combien de personnes veulent plaire? On veut se plaire, on veut être accepté, on veut être reconnu par les autres, on veut que les autres nous aiment bien. On se mouille, on se lave les mains, parce que comme ça, pas d'ennemis, pas de problème, c'est facile. Mais ne demandez jamais, si vous avez ce caractère-là, si vous ne voulez pas changer, ne demandez jamais à avoir une responsabilité dans l'Église, parce qu'à ce moment-là, vous êtes impropre au service. Mais nous devons non pas non plus maintenant dire, ah bon, ben alors maintenant j'y vais, hein, attention, non. On fait tout pour la gloire de Dieu. Libérés de la pression des autres, libérés de l'influence négative des autres. Les pensées des autres ne doivent pas nous ligoter spirituellement. C'est ça que je veux dire. Regardez dans Acte 20, l'apôtre Paul réunit les anciens d'Éphèse, il leur parle, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, protecteur, gardien, berger. Prenez garde, car il viendra des loups cruels, etc. Et nous devons savoir, pourquoi je parle ce matin, c'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier avec quelqu'un, non, c'est tout à fait théorique, mais je veux vous montrer que l'œuvre avançant, ces problèmes se posent. Savez-vous que les réveils au Pays de Galles ou d'autres ailleurs ont donné des explosions parce que justement on n'a pas fait attention à ces règles. Tout développement d'œuvre nécessite un développement de capacité spirituelle. Et il est donc important que nous sachions cela. Nous n'avons pas la marque de l'homme ou de la femme vraiment dans la main de Dieu. C'est celui ou celle qui n'utilise pas l'œuvre de Dieu pour soi, pour se servir, pour être reconnu, pour avoir une place, pour avoir une activité, non. C'est celui qui, au contraire, ce n'est pas celui qui va s'installer sa propre bannière, son propre drapeau, ses photos. Regardez ce que j'ai fait l'autre jour, pas une grosse 50 colonnes à la une, etc. Non. Le seul qui doit paraître dans notre vie, c'est le Seigneur. Qu'il croisse et que je diminue. Mais nous, on a trouvé des solutions évangéliques, des interprétations bibliques. Alors, c'est l'appel au peuple, 5 colonnes, hein, tout ça. Alors, on dit, bon, ça c'est facile, mais ce n'est pas nous qui devons être vus. Il faut que lui croisse. Et il faut que moi je diminue. On reconnaît là la vraie marque. Et si tous parmi nous, nous avons ce sentiment, cette disposition intérieure de cœur, de ne pas vouloir être vus, nous, mais d'avoir confiance que Dieu saura nous élever au temps convenable. Même si c'est long, Moïse, il a attendu 80 années. Eh bien,
si nous ne voulons pas que nous soyons vus, mais que seule la gloire de Dieu et l'œuvre de Dieu se fassent, frères et sœurs, si tous nous avons ce sentiment-là, c'est fini les petites bagarres, c'est fini les petites inimitiés, c'est fini les petites jalousies, les petites critiques, les petites envies, c'est fini, parce que chacun acceptera que Dieu progressivement montre la place aux uns et aux autres, et le corps, bien assemblé, croîtra comme un palmier ou un cèdre du Liban. Voilà maintenant, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Les problèmes dans une église ou dans une œuvre de Dieu peuvent venir, troisième raison, peuvent venir tout simplement d'un besoin de santé intérieure. Un besoin de santé intérieure et de guérison intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui ne sont pas entières en elles-mêmes. Comment je peux dire? Ils n'ont pas une maturité spirituelle ou émotionnelle. Ils ont des problèmes caractériels. Tantôt ils sont en haut, tantôt ils sont en bas, tantôt ils sont bien lunés, tantôt ils sont mal lunés, tantôt ils sont tristes, tantôt ils sont joyeux, tantôt ils veulent tout casser pour l'œuvre de Dieu, 5 minutes après vous les avez plus. En un mot, des courbes de température de... C'est terrible. Et ces gens-là démontrent qu'ils ont besoin d'une guérison intérieure, une guérison dans leurs émotions, une guérison dans leur maturité, un manque de maturité spirituelle. Et ça, je voudrais vous le dire, ça se trouve dans tous les âges. Chrétiens qui ont 25 années de conversion, on retrouve le même problème. Ah, moi, même pas. Ah, moi, on m'a mis de côté. Oh, moi, et puis on s'énerve, etc. Problème intérieur, besoin de guérison. Cette personne n'a pas été guérie. Vous avez le jeune ou la jeune nouveau converti qui arrive. Hop, hop, je ceci, je là, je me sens pas bien, etc. Problème, guérison intérieure. Il y a quelque chose qui doit être guéri. Et je voudrais dire que les problèmes ou les guérisons intérieures non accomplies expliquent la plupart des divisions ou des problèmes ou des rivalités ou des jalousies ou des bagarres entre chrétiens dans l'œuvre de Dieu. Les gens ont souvent besoin d'être guéris. Et s'il y a parmi nous quelqu'un qui pense que ça y est, je suis sauvé, toutes choses sont faites nouvelles, j'aimerais d'abord vous poser la question, regarde dans ta propre vie, mon ami. Est-ce que tu as le courage de venir ici sur l'estrade et dire que toi, ton cœur, tu es parfait, tu n'as plus de problème, tu n'as plus rien, c'est nickel, c'est impeccable, tu es le meilleur des hommes, le meilleur des femmes, pas de problème de jalousie, pas de problème tu t'énerves jamais, tu râles jamais, tu dis jamais du mal, tu aimes toujours ton prochain comme toi. Même quand il faut mettre la main à la poche, tu n'hésites pas, hein, tu donnes même plus que ta chemise. Hein, vraiment, s'il y en a un, j'aimerais bien qu'il vienne ici parce qu'on va l'admirer, on va vous applaudir là. Hein, parce que vous seriez vraiment l'unique. Hein. Nous avons des problèmes. Mais nous devons être guéris de ces problèmes. Sinon, nous allons poser des problèmes autour de nous. Et le grand problème, souvent dit, mais celui-là, mais celle-là, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela? Mais une maladie qui n'a pas été guérie, une maladie spirituelle qui n'a pas été guérie. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Quelqu'un qui n'est pas entier en elle-même, qui a eu des blessures, des frustrations, des problèmes, on va prendre l'enfance. Vous savez, il y en a beaucoup, même parmi nous, je veux dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ce sont des problèmes d'enfance. Beaucoup ont des problèmes, les chrétiens, c'est souvent ça. Vous avez des gars, à un moment donné, ils explosent. Une explosion violente. Au moment où ils y attendaient le moins. Il y a quelque chose dans sa jeunesse, dans sa famille. Ce serait intéressant de voir sa relation qu'il a eue quand il était tout gosse avec son père ou avec sa mère. Ce serait intéressant de savoir pourquoi il a cette tension intérieure en lui. Se sentir rejeté. Je vois quelqu'un m'a dit, mais on m'aime pas, on me rejette, on m'aime pas, on m'aime pas, on m'aime pas. Alors il jette la faute sur les autres. Il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas d'amour chez les frères. Mais ce pauvre garçon ou cette pauvre fille ne se rend même pas compte que l'accusation qu'elle porte révèle en elle un fossé incroyable. Et si ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui dit qu'on ne m'aime pas, je voudrais vous dire, vous avez une maladie qui vient peut-être même de votre enfance, en vous. Et ce n'est pas en projetant votre doigt sur les autres que vous allez être guéri, mais c'est en trouvant la cause profonde de votre mal et de votre accusation. Et je vais m'expliquer un petit peu. On ne m'aime pas, je me sens rejeté, je me sens indigne. Vous avez des gens, on appelle ça les faux humbles. Ils ont des capacités, mais je ne peux rien faire. Oh non, j'ose pas. Indignité. Vous savez, ce n'est pas une preuve d'humilité, ça, non, c'est de la faiblesse. Et d'où vient cette faiblesse? Vous allez pas leur dire, allez, vas-y, mon vieux, allez, il faut y aller. Oh, j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas. Et ça, j'ose le dire pour bien des frères qui n'exercent pas les dons de l'esprit. On serait intéressant de discuter un petit peu de votre enfance. Comment vous avez vécu avec vos parents, votre mère et votre père? Et comment vous avez peut-être été dominé, comment on ne vous a pas encouragé à vous libérer. Eh bien, l'indignité, on se sent indigne, on se sent bloqué. Je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur en Afrique du Sud. Un pasteur d'une église, là j'avais lu ça une fois, j'avais entendu ça plus tôt, 4000 membres. Bon, son père, quand il était gamin,
à la maison, un gosse de 10 ans, 12 ans ou 8 ans, je ne sais pas, même 6 ou 8 ans je crois c'était, quand son père était alcoolique, et son père était violent, explosif. Et quand quand il y avait un problème qui n'allait pas, et quand il avait marre, le père disait à sa femme, ben, ce gamin, fous-le à la poubelle, jette-le aux ordures, jette-le à l'ordure. Et il a entendu plusieurs fois, jette-le à l'ordure, et un jour, le père, de colère, l'a pris et l'a jeté dans une ordure. Le gosse, après, le gosse a souffert de ce sentiment de rejet. Et je veux simplement vous dire que plus tard, quand il s'est converti, il est devenu le pasteur d'une église, etc. Il s'est toujours senti rejeté par les gens. Les gens m'aiment pas. Les chrétiens m'aiment pas. Hein. Les chrétiens me portent envie à ma fonction de pasteur. Les chrétiens veulent aller, les chrétiens ne me comprennent pas. Ils me critiquent. Et ceci et cela. Hein. Et alors, comme il se sentait bloqué, comme il se sentait rejeté, alors il profitait de l'espace où il était, il envoyait des vannes aux gens. Ça y est, c'est facile, hein, c'est bien. On est tous seuls à parler, c'est vrai. Alors, et il envoyait. Alors un jour, il y a un frère qui est venu le voir et qui lui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Un autre pasteur, un ancien, il lui a dit, écoute, hein, pour avoir du lait d'une vache, tu ne vas pas frapper la vache avec un bâton pour avoir du lait. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu la nourris. Et en la nourrissant, elle va te donner du lait. Mais cet homme était carré, cet homme était... Hein, et je savais, je vais arriver, donc je me mets dans le même moule que n'importe lequel ici, mais je veux simplement vous donner les causes de la maladie. Eh bien, quand nous avons du mal, quand nous brandissons le bâton, et qu'au contraire, quand nous avons un sentiment de rejet, que les gens ne nous aident pas, les gens ne nous aiment pas, les gens ne comprennent pas, eh bien, ce pasteur avait ce sentiment-là, et il a fallu qu'on prie avec lui, il a fallu qu'il avoue que c'était la cause, parce que son père le jeté à l'ordure, parce qu'il avait eu un sentiment de révolte envers son père, parce qu'il s'était senti rejeté par son père. Ça l'a suivi pendant des années dans son ministère. Et je voudrais dire ce matin, avant de continuer, s'il y a quelqu'un parmi vous qui dit « mais moi je ne suis pas aimé », regardez si dans votre enfance, dans votre vie, il n'y a pas eu un phénomène semblable. Et vous n'avez pas jeté la faute sur les autres, c'est que le problème, la maladie est en vous et vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, une guérison de vos souvenirs. Vous avez besoin d'une recréation aussi dans ce domaine-là. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Vouloir être reconnu démontre que nous avons peut-être souvent eu une enfance où on nous a laissé de côté. Il y en a qui sont pourris, enfance pourrie, mais il y en a d'autres qui ont l'inverse. Ils ont toujours besoin de se sentir aimés, besoin de se sentir acceptés, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Et aussi longtemps qu'on n'est pas le doigt, aussi longtemps que la personne n'accepte pas le diagnostic et demande au Christ de la guérir de cette blessure intérieure, eh bien, il va y avoir des problèmes dans l'Église. Parce que je veux prendre, si je prends Marie-Ange, si je me dis, ça y est, même pas, là, elle m'en veut à moi, pasteur, alors qu'il n'y a peut-être rien dans son cœur, ou peut-être qu'elle même peut avoir une réaction négative à mon égard. Mais moi, est-ce que je vais me laisser influencer par le comportement de Marie-Ange, ou est-ce que je vais me laisser influencer par le comportement de Dieu dans ma vie? Qui est maître? Les autres? Est-ce que ce sont les autres qui me ligotent, ou est-ce que je suis esclave de Jésus-Christ? Si je suis esclave de Jésus-Christ, je suis libéré de ce que les autres peuvent essayer de faire contre ma vie. Très important cette liberté intérieure. Mais si mon être intérieur n'est pas libre, s'il y a des blessures non guéries, s'il y a des souvenirs qui ne sont pas enlevés, j'en souffrirai et je ferai souffrir les autres. Encore, regardez ceci. Souvent, il faut être sain de mentalité. On est souvent préoccupé de sa propre image. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça n'est jamais arrivé? Moi, si. Qu'est-ce que, si je leur disais ça, qu'est-ce qu'ils penseraient? C'est vrai. Quoique je dis qu'il ne faut pas tout dire, parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas, ils vous avaleraient. Hein. Mais vivre pour Dieu, si nous vivons pour Dieu, alors, frères et sœurs, que m'importent les hommes? Si je vis pour le Seigneur, que peut me faire un homme? C'est la clé de la guérison. Toute notre vie, non plus pour nous-mêmes, non plus pour guérir un sentiment de frustration qu'on a eu dans le passé, mais si je fais tout pour la gloire de Dieu, et c'est la clé de la bénédiction, je fais tout pour la gloire de Dieu, uniquement pour lui, alors mon âme sera rassasiée, mon être tout entier, et je rayonnerai la paix, je rayonnerai la joie, je rayonnerai la vie. Mais dès que je veux prendre, vous savez, Adam et Ève, dès qu'ils ont voulu prendre le truc à eux, paf, ils se sont coupés avec Dieu. Ils étaient ouverts à Dieu, la bénédiction descendait. Ils se sont fermés à Dieu, ça a été le malin qui a pris la place. Et voulez-vous savoir ce matin si vous êtes un vainqueur ou une vainqueur? Eh bien, je vous propose, est-ce que vous réjouissez devant les critiques quand vous savez que ces critiques sont fausses?
Est-ce que vous avez perdu une haute opinion de vous-même? Pas une fausse humilité, mais vous réalisez bien que tout ce que vous avez, c'est pas grand-chose, et si Dieu n'est pas là, hein, c'est fichu. Est-ce que vous êtes grand, non pas par votre impact que vous pouvez avoir ou voulez avoir, mais est-ce que vous êtes grand par votre foi? La grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, selon le plan spirituel, se reconnaît uniquement par la grandeur de sa foi. Il y a des gens qui sont intellectuellement plus doués que d'autres, il y a des gens qui ont des capacités naturelles que d'autres, mais ils n'ont rien mérité, ils ne sont pas plus grands que les autres, ils ont reçu ça. La Bible dit que n'as-tu que tu n'aies reçu. Mais la grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, la noblesse de cœur d'un homme ne se reconnaît que dans la mesure où il est noble dans sa foi et grand dans sa foi. Tout est réglé par rapport à la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je voudrais quand même pas trop vous... je voudrais rappeler que nous sommes l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et si j'ai foi en Dieu, Dieu saura changer le ciment en pierre. Dieu saura me changer, Dieu saura me construire, Dieu saura m'établir dans ma faiblesse, dans mes blessures, dans mon passé, dans mes incapacités. Dieu sait donner à ses enfants qui lui demandent. Dieu est capable de faire toutes choses nouvelles et Dieu est capable de nous faire grandir. Mais ce qu'il attend de nous, ce qu'il faut avoir, c'est foi. Foi en lui. Et si j'ai foi en lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, je vais aller un petit peu plus loin maintenant. L'acceptation des parents. Souvent, je me suis rendu compte que des chrétiens de 70 ou 80 années, à la fin de leur vie, ont des difficultés, des problèmes de caractère. Ils jouent parfois comme des enfants. C'est valable pour un jeune, pareil aussi, mais je prends l'exemple. Parce qu'il y a des problèmes de naissance ou d'éducation ou d'enfance qui n'ont jamais été réglés. Ils ont marché avec le Seigneur, mais quand la fatigue, l'âge, la vieillesse et la maladie vient, qu'il n'y a plus de force pour se défendre, alors, le ver qui était dans la pomme commence à sortir au grand jour. Et il m'est arrivé, frères et sœurs, il m'est arrivé d'avoir honte d'être pasteur. En visitant certains hôpitaux où les infirmières me prenaient en disant « Cette femme-là, elle est insipide. Elle parle de Jésus à tout le monde, mais maintenant, c'est incroyable. Les gens ne la veulent plus dans leur chambre. » Et vous savez, vous en prenez un gifle là, en plein dans le truc. Et ça fait mal au ventre, hein. Je vous dis, ça fait mal au cœur. De voir des fins de vie comme ça, c'est un désastre. C'est pour cette raison que de dire tout va bien, allez madame la marquise, faites confiance au Seigneur, tac, mais le résultat prouve que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des fins de vie lamentables, un déshonneur pour la cause de Christ. Et nous devons donc nous inspirer de ces leçons pour faire attention. Comment je termine ma course? C'est important, chers amis. L'irénisme, là, vous dites que ça va se faire, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il y en a un qui a une fausse foi, c'est une fausse foi. La Bible dit de faire attention. C'est un combat spirituel avec les puissances, avec le monde, avec moi. Que personne ne prenne ta couronne, dit le Christ dans l'Apocalypse. Mes amis, c'est une question de victoire ou de défaite. Et il est important, et je voudrais dire, prendre un exemple là. On parle dans l'Église des rebelles. Vous savez, tout pasteur... Je dis ça d'une façon ironique. Il n'aime pas les gens qui le contredisent. Vous savez, les pasteurs, ils n'aiment pas. Ils estiment, nous, on est de Dieu, alors vous obéissez. C'est le revers de la médaille. C'est pas ce qu'il faut avoir. Mais d'un autre côté, vous avez des chrétiens qui sont toujours rebelles. Vous leur dites de faire ça, ils ne le font pas. Vous leur dites de ne pas le faire, ils le font. Toujours en contestation. Aujourd'hui, ça va bien, mais demain, toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Il y a eu un problème d'autorité dans leur famille, dans leur enfance. Mes amis, alors là, je vais un petit peu appuyer un peu plus fort. Ça va peut-être faire mal. Là, je vais peut-être faire sauter certains abcès. Vous avez eu un père, vous avez eu une mère qui n'était pas ce que vous auriez voulu être, qu'elle soit, ou qu'il soit. Vous avez eu un père qui vous a peut-être dominé. Vous avez peut-être une mère qui ne vous a pas aimé. Et dans votre cœur d'enfant, à un moment donné, et puis je parle des parents alcooliques aussi, entre autres, les divorces, les séparations, le cœur de l'enfant qui est marqué par cette écharde-là, et qui commence dans son jeune cœur à juger son père, à juger sa mère. Quelque chose s'installe, une coupure est là, une blessure est là. Cet enfant va grandir, mais au fond de son cœur, elle a eu ce sentiment de rejet de son père. Et qu'elle peut, c'est le problème des adolescents, quand ils peuvent ficher en l'air leurs parents, ils le font. Mais il y a des gens qui sont incapables, qui ont des problèmes envers leurs parents. Des jeunes qui ont des difficultés de soumission, qui ont eu des difficultés de soumission à leurs parents. Quand ils viennent dans l'église, ils sont incapables d'obéir à un ancien ou un responsable.
Ils obéissent 5 minutes, puis ça saute. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a l'esprit d'opposition à l'autorité. Et ayant commencé à s'opposer à leurs parents, ils vont continuer à s'opposer à leur instituteur, ils vont continuer à s'opposer à leur maître, et ils viennent dans l'église convertis, ils ne sont pas guéris de leur passé, et ils continuent à se rebeller contre l'autorité. Alors pour s'arranger, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais moi je suis soumis à Dieu. Mais non mon ami, tu es en pleine contestation avec Dieu. Ta religion c'est du vent, c'est de l'ivraie que tu sèmes autour de toi. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous des difficultés à vous soumettre à un homme ou à des hommes, à un groupe, à un responsable ou à une responsable? Avez-vous des difficultés de nature à ça? Eh bien, il faut que vous soyez guéris. Il faut que vous soyez guéris parce que vous êtes impropre au service de Dieu. Votre capacité, la preuve que vous êtes capable de vous soumettre à Dieu, c'est dans la mesure où vous êtes capable de vous soumettre aux hommes à qui Dieu a délégué des autorités. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, Bible en main, je peux vous le démontrer, un homme ou une femme qui n'arrive pas à se soumettre à l'autorité de l'Église, c'est un homme et une femme qui d'abord a besoin d'être guéri dans son cœur, guéri de son enfance. Combien j'ai vu des responsables qui avaient des problèmes avec leurs parents, tout gosse, ils sont convertis, ils sont devenus responsables de ceci, responsables de ça, ministère de ceci, ministère de cela. Mais quand à un moment donné, il y avait une notion, une autorité sur eux, ils étaient incapables d'y rester. Parce que tout gosse, le ver était entré dans la pomme. Chers amis, notre maturité se reconnaît dans la mesure où nous arrivons à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, allons encore un peu plus loin. Si les relations ne sont pas réglées dans la famille, le problème se continue dans l'Église. Si les relations ne sont pas réglées dans le couple, le problème se continue dans l'Église. Et vous n'avez pas besoin de dire un chrétien ou une chrétienne qui pose des problèmes à l'église, c'est quelqu'un qui a des problèmes à la maison. Parce que si ma maison est propre, mon comportement à l'église sera propre. Si mon union à la maison est propre, si ma cellule familiale est propre, mon comportement et mon rayonnement à l'église seront propres. Mais si je cause des difficultés, des revendications, des divisions, des problèmes comme ça dans l'église, je suis convaincu qu'à la maison, il y a ces problèmes-là. Sauf si j'habite tout seul. Mais alors, ce serait intéressant de voir comment a été mon enfance, ou pourquoi je suis parti de la maison, ou pourquoi je me suis séparé de mes parents, ou pourquoi je me suis séparé de ma femme ou de mon mari. Parce qu'il y a des femmes, je dis, ah, le mari, la femme, on se sépare. Ah oui, c'est mon mari qui a tort. C'est ma femme qui a tort. Bien sûr, c'est toujours l'autre. La poutre, elle est chez l'autre. Mais non, Dieu dit, la poutre est chez toi. Et dans tout divorce, à mon avis, les torts sont partagés. Chers amis, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et voir pourquoi nous ne supportons pas ceci, pourquoi nous ne supportons pas cela. Nous devons être honnêtes pour appeler mal ce qui est mal et regarder l'origine, la trace, la source où le problème a commencé. Et c'est dans la mesure où nous avons l'amour de la vérité pour accepter le diagnostic que nous pouvons être guéris. Les gens, ils veulent pas, ils se bouchent les oreilles. On dit, mais écoute, mon vieux, si tu es toujours en contestation, c'est que tu ne veux pas obéir. Un jour, un jeune frère est venu me voir. Il me dit, ceci, Pierre, de ceci, Pierre, de cela. Écoute, j'ai dit, j'en avais marre. Un jour, j'ai éclaté, j'en avais marre. Et je t'écoute, au lieu de tout faire, commence d'abord à obéir. C'était le seul mot qu'il ne fallait pas que je prononce. Il voulait tout faire, mais obéir, alors là, pas question. Il ne voulait pas être dominé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Faites du lavage du cerveau. Mais oui, mes amis, mais pour certains, c'est ça, et je crois qu'il était sincère en me disant ça. Mais dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, dans son passé, il y avait de tels problèmes. Il fallait d'abord qu'il apprenne à pardonner à son père. Vous savez, c'est difficile. Il y a des pères qui ont été terribles. Et je voudrais le dire ce matin, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal dans notre enfance ou dans notre vie, eh bien, nos problèmes, nous allons les entraîner dans l'Église. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire. Pardonner veut avoir un cœur qui n'en veut pas à quelqu'un. Mais écoutez, si vous faites le feu à la maison, moi je ne veux pas vous en vouloir, mais je vais vous bloquer. Hein. Ça, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est pas genre, mon petit chérubin, je le laisse tout faire. Mais non, on ne laisse pas tout faire. On bloque. Il faut que les choses marchent. Mais pardonner, c'est ne pas avoir ce sentiment d'accusation. On n'en veut pas à la personne, on l'empêche de faire le mal. Mais le pardon, l'esprit de pardon, doit commencer dans la famille. Ce serait intéressant de poser la question, est-ce que vous avez été en paix? Est-ce que vous avez pardonné du fond de votre cœur à vos parents? Votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, votre sœur, votre frère, vos enfants, les voisins, la famille, cousins, cousines, tout ça. Quand on pense parfois le nombre d'animosités qu'il y a, vous pouvez avoir des parents inconvertis. Si vous aimez le Seigneur, je ne dis pas que vous leur obéirez s'il vous demande de faire des choses contre le péché, mais vous avez cet esprit du cœur, d'amour et de soumission envers les aînés, qui vous fera éviter d'avoir un sentiment de rébellion dans votre cœur. Avons-nous un sentiment de rébellion quelque part dans notre vie qui est là? Il nous faut être guéris de cela. Chers amis, il faut que je m'arrête parce qu'il y aurait beaucoup à dire encore. Il y a simplement ceci.
le bon samaritain qui a ramassé le bon samaritain qui a ramassé le blessé sur le chemin, il lui a mis du vin et puis de l'huile et il lui a mis un bandage. Nous savons que le vin, c'est le sang précieux de Christ, hein, c'est l'image du sang précieux de Christ. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Mais nous saurons être assez honnêtes pour confesser nos péchés, pour confesser nos travers, pour reconnaître les blessures que nous pouvons avoir. L'Épître de Jacques nous dit « Priez les uns pour les autres, afin que confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous ayez guéri. » Il y a des choses que je n'arrive pas à m'en sortir par moi-même, alors j'aide, mais je dois être transparent en ce qui me concerne pour que rien ne vienne faire obstacle. Le vin, le sang qui me lave, qui me purifie de tout péché. Si je confesse mes péchés à Dieu, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus me lave et me purifie de toute iniquité. Deuxièmement, l'huile. Une fois que le péché confessé, le sang efface, et le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit va m'aider à commencer une nouvelle vie. Va me guérir de ce problème, va me guérir de cette faille, va me guérir dans les profondeurs de mon être. Et puis il y a le bandage. Vous savez, quand vous faites une blessure, hein, si vous ne la bandez pas, vous avez beau la désinfecter, les mouches viennent, hein, c'est ce truc, alors là, alors c'est embêtant, vous êtes toujours obligé de... Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites un bandage, vous protégez votre plaie, parce que quand les mouches viennent, ils vont pondre des vers, là. Hein. Alors faites un bandage. Le bandage, c'est la protection de ce qui a été fait, le vin et l'huile, le sang et le bandage, vous savez ce que c'est? On vous a fait une blessure, vous êtes blessé, le sang, l'huile et le bandage, c'est aussi le pardon. Ne pas accepter, ne pas garder dans notre cœur un sentiment de jugement ou de haine ou d'animosité envers qui que ce soit. Et je voudrais dire ce matin, parents, ou plutôt couple, si vous avez des problèmes dans votre couple, est-ce que vous avez pardonné à votre mari? Est-ce que vous avez pardonné à votre épouse? Est-ce que vous lui avez pardonné? Elle dit, ben oui, j'ai facilement pardonné, c'est lui qui a tort. Mais est-ce que vous avez pardonné l'un à l'autre? La guérison ne peut commencer que par là. Vous avez beau demander pardon au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'amour, Seigneur, pardonne-moi les mauvaises actions, Seigneur, que ton sang me lave, Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit. Mais est-ce que dans votre pensée, dans votre volonté, dans votre souvenir, dans votre cœur, il y a toujours la cicatrice? La mouche va venir, va pondre et va vous coller un de ces démons, hein, une influence démoniaque qui va vous entraîner à une division de foyer, à une séparation, et les enfants encore de nouveau trinquent, et on engendre de futurs monstres. Parce qu'un enfant qui voit ses parents se battre et séparer a finalement un sentiment de jugement, plus tard de rejet, il va devenir grand dans l'église, il va poser des problèmes dans l'église et dans son emploi. Mes amis, quelle responsabilité des parents. Et je voudrais dire ce matin, s'il y a des parents, des pères, des mères qui ont des relations, des problèmes de relations de couple, vous êtes condamnés à pardonner ou vous allez périr. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que le diable, d'autant plus que si vous êtes chrétien, parce que le diable va venir et il va vous détruire. Il va vous détruire, vous, votre famille et vos enfants, ils vont y passer. Il faut me dire, ben, je prie, non, pardonne. Je prie, non, pardonne. Je prie, non. Établis ta relation. Le Seigneur, je fais, non, pardonne. Seigneur, non, pardonne. Obéis, obéis, obéis. Tout à l'heure, nous avons entendu. Grand problème, c'est l'obéissance. Et je voudrais rappeler ce soir, si votre sécurité est sur Seigneur, tu vois, j'attends que tu me le fasses faire, ben vous attendrez jusqu'au calendrier grec. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et je voudrais vous dire que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le sang de Jésus sur ma vie, l'huile du Saint-Esprit qui va m'aider à cause de ma foi, et le bandage du pardon, jamais accepter, tolérer, maintenir dans ma vie un sentiment de méchanceté, un sentiment de rancœur, un sentiment d'amertume, un sentiment de jugement envers celui que le Seigneur m'a donné comme prochain, comme époux, comme enfant, comme parent, comme frère, comme sœur, comme responsable, comme autorité. Si dans mon cœur il y a le verre, chers amis, tôt ou tard, c'est l'explosion. Et vous savez, je le disais une fois, des parents qui causent à la maison sur les autorités de l'église ou sur les autorités de l'emploi. Leurs gamins à table, à 8 ans, ils disent encore rien. À 10 ans, ils ouvrent les oreilles. À 12 ans, la graine est semée. À 17 ans, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Il y a des jeunes qui m'ont dit, je voudrais jamais que mes parents me parlent de Jésus. Ah, j'en avais marre de les voir à la maison, se disputer, se battre, critiquer par-ci, par-là, et venir à l'église et prier. Mais mes amis, c'est vrai. Alors, si ces choses sont dites, c'est pas, bien sûr, mais pour que vous sachiez qu'il ne faut pas que ces choses arrivent. Hein. Et nous devons le pardon, l'esprit de pardon, un foyer où le pardon règne,
Un foyer où l'amour règne. L'amour qui surmonte le mal. Bien sûr, ta femme a des difficultés. Bien sûr, ta femme n'est pas ce qu'elle est. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu as été incapable peut-être de la rendre heureuse. Ouais, ton mari est incapable. Mais alors, et toi, pourquoi tu ne l'as pas rendu capable? Nous sommes mariés, quand nous nous unissons, nous sommes mariés pour nous aider l'un et l'autre, ensemble, devant le Seigneur. Parents, oh, mon enfant, il est ceci, mais parce que tu as été capable de bien l'élever? Est-ce que tu as prié suffisamment pour ton gamin pour qu'il devienne un homme de Dieu? Ou est-ce que tu as prié pour qu'il ait une bonne situation, une bonne place dans la société? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Vous n'aurez réussi avec votre enfant que dans la mesure où il sert Dieu de tout son cœur et de toute sa vie. Combien de parents, je veux qu'il ait des diplômes, je veux ceci, je veux cela. Tu ne vas pas trop à l'église parce que tu vas avoir des problèmes pour toi. Mais non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste qui sera donné par-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à l'école, hein, mais il faut de savoir nos priorités dans notre vie. Mes amis, les enfants, vous savez, quelqu'un dit les enfants c'est le reflet de nous-mêmes, mais souvent aussi les parents, la famille, la relation. Et alors quand on a tous ces problèmes-là, on vient à l'église, on est là, on a beau masque, ah, tout le monde est bien, tout le monde il est gentil, mais dès qu'on peut, on sort de l'église, on s'en va, on n'a pas de relation, on n'est pas là, on n'a pas la vie, on n'a pas la joie. Alors tout le monde est là, Seigneur, je te loue, je t'adore, on est là, je te loue, je t'adore. Normal, la loi de Dieu n'est pas dans notre cœur. Et je dis ça, pas ça pour me moquer de vous, Dieu, mais j'aimerais tellement que ce matin, le Saint-Esprit vous donne enfin la volonté de vous en sortir. Parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et nous avons droit à la guérison, nous avons droit à la délivrance, nous avons droit au salut. Il est le Sauveur. Il peut guérir votre foyer, il peut guérir votre maison, il peut vous guérir, mais vous devez le vouloir. Vous savez, moi, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, j'attends que l'autre change, et après je bougerai. Ah ben, mon ami, tu peux attendre. Parce que l'esprit qui t'anime est en train d'agir dans sa propre vie à l'autre. C'est dans la mesure où tu communiques un esprit de pardon que tu amènes la vie. Tu gardes ton pardon, toi-même tu seras jugé. C'est ce que Jésus a dit. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu, votre Père Céleste, ne vous pardonnera pas non plus. Et nous avons tous ici des choses à nous faire pardonner. Vous croyez pas? Moi, j'en ai à me faire pardonner plein la haute. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons le salut, la délivrance, la liberté, la guérison. Tout est possible. Pourquoi? Parce que tout a été accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le dernier mot du Christ sur la croix. Tout est accompli, mes amis. Tout, 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 tout. Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre sensibilité, quelle que soit votre frustration, quel que soit le mal qui vous ronge, le sentiment de ne pas être aimé qui vous ronge dans votre cœur, tout a été accompli par le Christ sur la croix pour que par ces meurtrissures vous puissiez être guéris. Quand nous allons prendre la Sainte Seine, voulez-vous prendre la guérison? Comment, le Seigneur, je vais te guérir? Non, commence à obéir. Commence à pardonner. Commence à te réconcilier. Commence à apporter du bien. Au lieu... j'ai encore 2 pages, mais il faut que je m'arrête, parce que sinon... toujours pareil. Je vais m'arrêter par là, on reverra une autre fois. Jacques dit une langue. Hein, la langue. Bien, mal, source avec 2 os. Combien de fois nous avons une source polluée? Hein? On bénit Dieu, on parle mal du frère ou la sœur, c'est encore loin, mais peut-être même au niveau du couple. On est là. C'est là. Et Jacques dit, comment ça peut faire? La source est la même. C'est pas la même source. Pourtant, la fontaine, en principe, doit faire jaillir qu'une seule source. Ça veut dire quoi? Par notre langue, par ce qui sort par notre bouche, nous révélons l'influence de démons, j'ose le dire, de démons dans notre vie. Un chrétien qui commence à lancer des flèches acérées, un chrétien qui commence à être saisi ou qui s'exprime par des paroles dures, blessantes, irritables, démontre, et ça vous avez beau chercher des excuses, démontre qu'il y a là un accès du diable dans sa vie. Dites pas je suis comme ça, mais moi je suis comme ça, je suis comme ça, Jésus est mort pour te changer. Il est ressuscité, il est vivant. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Les paroles révèlent, c'est par nos paroles que nous nous révélons. Et alors, bien sûr, quand je me révèle la belle prière, tout le monde est là, mais quand vous avoinez le frère ou la sœur à côté, ou quand il n'est pas là, ça révèle encore quelque chose au fond de nous-mêmes. Et le grand problème, c'est ce que vous savez, quand ils ont construit l'arche du tabernacle, qu'est-ce que Dieu a dit? Prenez le tabernacle, enduisez l'intérieur du tabernacle d'or, de l'arche. D'abord l'intérieur d'or, ensuite l'extérieur. Quand Noé a construit l'arche, il a enduit de poids d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur, au fond de nous-mêmes, que la guérison doit d'abord venir. Pas les apparences, au fond de nous-mêmes. Mes amis, ce matin, est-ce que vous avez reçu un cœur nouveau?
Et si ce cœur nouveau est venu en vous, est-ce que ce cœur nouveau a été guéri? Ou est-ce que les emprises de la vieille nature sont encore là? Et je vais même plus loin, vous savez qu'une mouche qui pond des œufs, ensuite la puissance démoniaque vient aussi. Est-ce que vous êtes influencé par des puissances qui finalement vous font faire des divisions, des problèmes dans les églises ou dans l'œuvre de Dieu ou dans un couple ou dans une famille? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme qui construit, qui édifie, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui démolit? On dit, mais je n'ai jamais démoli l'église. Alors tu as construit ton foyer, tu as construit ta famille, tu as construit tes enfants, tu as construit dans ton emploi, tu as construit, tu rayonnes quoi autour de toi? Tu rayonnes la mort ou tu rayonnes la vie? Tu rayonnes la joie ou tu rayonnes la mort? Mais non, mes amis, ce que je rayonne, c'est ce que je suis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne dis pas qu'on n'a jamais de faillite, je ne dis pas qu'on n'a jamais des problèmes, je ne dis pas qu'on n'a jamais de péché, ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle d'un état profond, une maladie profonde et une guérison profonde. Je m'arrête là, mais vous savez, je pourrais encore parler 1 heure. Simplement sur ce sujet, mais je veux simplement dire, il faut que, si nous voulons grandir, si nous voulons des places dans l'Église, mais surtout si nous voulons que notre assemblée continue à grandir, dans la diversité du corps de Christ, nous devons faire attention à ces petits renards qui ravagent la vigne. Et si nous sommes suffisamment honnêtes avec nous-mêmes, si nous avons l'amour de la vérité, si nous acceptons le jugement de la parole de Dieu sur nos vies, et si nous avons le courage de dire, Seigneur, c'est vrai, il y a ça, c'est vrai, il y a ça, Seigneur, c'est vrai, guéris-moi, Seigneur, change-moi, aide-moi, mais commencez pas à attendre que ça se fasse, commencez à agir en conséquence. Mettez votre foi en action. Là où vous avez refusé de pardonner, pardonnez. Là où vous avez fait, dites du mal, dites du bien. Là où vous avez eu des sentiments d'aigreur, ayez des sentiments d'amour. L'amour est un acte de volonté d'abord. Commencez à faire l'inverse de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et l'Esprit de Dieu, à cause du sang, l'Esprit de Dieu va venir. Et votre nature va être changée. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se jeter à vos pieds en disant, quel chrétien formidable, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, ça, vous en ficherez comme votre dernière chemise. Vous serez heureux, enfin, pour la première fois de votre vie, parce que vous serez dans la main de Dieu et vous aurez la joie de faire tout pour sa gloire et pour la joie des frères et des sœurs. Prions un instant, si vous voulez bien, avant de prendre cette Sainte Seine. Dans ce temps-là, je vais demander peut-être à 8 frères de venir ici pour distribuer la Sainte Seine. Seigneur, nous sommes là devant toi et... Oh Seigneur, c'est vrai, ces problèmes intérieurs, s'il y a parmi nous, et je voudrais maintenant vous donner l'occasion, s'il y a quelqu'un parmi nous, quel que soit votre âge, vous pouvez être centenaire parmi nous, mais si le problème est là, je vous demande aujourd'hui, dans cette occasion où Dieu parle de ces choses-là, où nous parlons de ces choses plutôt, j'aimerais ce matin vous donner l'occasion de la régler. Avez-vous un sentiment, avez-vous eu un sentiment de rébellion envers votre père? Avez-vous êtes-vous dans un état de contestation envers votre mère? En un mot, vous êtes-vous rebellé intérieurement contre l'autorité que Dieu avait établie sur votre vie? Père, mère, parents, grands-parents, dans votre emploi, dans votre travail, à l'église ici, ou dans une autre église. Enfin bref, avez-vous porté intérieurement la main sur toute autorité? J'aimerais vous proposer maintenant que dans votre cœur, vous disiez au Seigneur, vous demandiez au Seigneur pardon. Parce qu'en vous opposant à l'autorité, vous êtes opposé à Dieu qui l'a établie. Même si cette autorité n'est pas toujours bonne, même si cette autorité est faillible, ce que Dieu condamne, c'est les dispositions intérieures de votre cœur, qui a été incapable d'aimer et de surmonter le mal par le bien. Vous êtes responsable devant la justice de Dieu. Vous avez besoin d'être pardonné. Marie, femme, ce matin tu te trouves devant la Sainte Seine. Choisis la vie afin que tu vives et ne prends pas un jugement contre toi-même, ni contre ta famille, car par ta foi tu sauveras et toi et ta famille. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, que ceux qui ont eu une enfance difficile, que ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont ce sentiment dans leur cœur, que ceux qui finalement ramènent ces sentiments dans l'Église soient guéris et répandent dans nos cœurs un amour parfait les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur, nous avons foi en toi et dans notre faiblesse nous te disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous. Et qu'au travers de ce pain et ce vin, au travers de cette Sainte Seine, par notre foi, nous voulons entrer en communion avec le corps et le sang de Jésus. Nous voulons nous nourrir de ce sang, nous voulons nous nourrir de ce corps. Nous voulons nous nourrir et être renouvelés dans la vie du Saint-Esprit. Nous voulons être forts.
Si dans votre vie, si dans votre cœur, si dans votre pensée, dans vos pensées, vous avez un sentiment de condamnation envers qui que ce soit, je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec les bêtises, mais on n'a pas de haine dans le cœur, pas d'animosité dans le cœur. Nous sommes au-dessus de cela. Si dans votre cœur, il y a une pensée de rébellion, pensée d'opposition, pensée d'animosité, de rancœur, d'amertume, de racine d'amertume, envers votre mari, envers votre femme, envers votre père, envers votre mère, envers vos parents, envers vos enfants, envers ceux que vous côtoyez, quels qu'ils soient, pardonnez, 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 afin que vous soyez guéris. Et engagez-vous dans une voie nouvelle, engagez-vous dans une vie de pardon. Votre pire ennemi, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Sinon votre évangile, c'est du toc, ça n'a rien à voir avec la notion de Dieu. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. Et je vous donnerai l'occasion de concrétiser ça. La personne envers laquelle vous avez quelque chose, pendant un court moment de silence, dans votre cœur, vous allez maintenant prier pour elle. Et vous allez la bénir. Celle qui vous énerve le plus, celle que vous sentez que l'Esprit de Dieu est en train de vous montrer. Priez pour elle. Demandez à Dieu de la bénir. Demandez à Dieu de la bénir. Vous allez voir combien le mal, le cancer vous ronge. En priant pour quelqu'un, vous vous rendez compte combien vous ne l'aimez pas. Ça va être le thermomètre pour voir. Priez maintenant pour votre mari. Priez maintenant pour votre femme. Priez maintenant pour votre enfant ou vos enfants. Priez maintenant pour vos parents. Priez maintenant pour telle personne, pour telle autre personne. Priez pour elle, bénissez-la. Bénissez-la, souhaitez-lui du bien au nom de Jésus, pour que la guérison intérieure de votre cœur puisse se faire. Rendez le bien pour le mal, surmontez le mal par le bien. C'est ainsi que vous serez fils du Père dans les cieux. Prions un instant en silence. Thank you.